Bonjour, on se retrouve au deuxième commandement d'un émigré, qu'on va encore appeler le deuxième commandement d'un sans-papier, ou bien le deuxième commandement d'un mère-camère. Sachez que, surtout en France en particulier, quand on arrive dans un pays, une fois qu'on a passé l'étape de la renaissance, la deuxième étape vient maintenant ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration en France, c'est 5 mots. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà les 5 mots qui t'ouvrent les portes de la France. Je répète, l'intégration en France, c'est 5 mots. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà les 5 mots qui t'ouvrent les portes de la France. L'intégration, c'est quoi? Tu auras 2 types d'intégration quand tu es sans papier ou quand tu es immigré. Tu as d'abord l'intégration dans la cellule où on va t'héberger. Et tu as maintenant l'intégration de la France en elle-même. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous avez, c'est pareil. Si vous êtes en Espagne, vous avez l'intégration de l'Espagne, etc. Bon, dans cette intégration, comme je viens de vous annoncer, c'est 5 mots très fondamentaux. Quand vous arrivez quelque part, vous dites bonjour, vous dites s'il te plaît. Ce sont des mots simples, mais ce sont des mots qui ont une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Je répète encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà les portes qui t'ouvrent la France. Voilà les portes qui t'ouvrent, qui te donnent, voilà les mots qui te donnent les papiers, je veux dire. Maintenant, il y a une façon de faire quand on s'intègre. On commence d'abord par le cocon communautaire, là où on va vous héberger. Les amis de votre hébergeant ne sont pas vos amis. Les amis de ceux qui vous hébergent ne sont pas vos amis. Ça veut dire que quoi? Quand il y a quelqu'un qui entre, vous devez être invisible. Ne faites pas comme beaucoup de gens font souvent. La plupart du temps, on vous héberge quelque part. Quand le monsieur reçoit des invités, vous êtes là à discuter plus que tout le monde. Vous êtes là à faire des choses plus que tout le monde. Il faut éviter ça. Quand on s'intègre, ça veut dire que dans la maison où vous allez être hébergé, vous devez créer le manque par votre façon de faire. S'il faut faire le ménage, allez-y à fond. S'il faut laver les assiettes, n'hésitez pas. S'il faut faire, n'hésitez pas. Soyez l'esclave de la maison. Ça veut dire que vous devez mettre dans la tête de votre hébergeant que si vous n'êtes pas là, il aura du mal dans son quotidien. C'est très important. C'est la phase d'intégration. Dans cette phase d'intégration, baissez la tête, respectez tout le monde. Quand les étrangers entrent dans la maison, vous allez dans la chambre, vous disparaissez. Attendez seulement qu'on vous appelle. C'est très important dans la phase d'intégration. Dans la phase d'intégration, vous devez être soumis. Ça veut dire que quoi, être soumis? Ça ne veut dire pas être un esclave. Ça veut dire que vous êtes en train de regarder un match de football, par exemple. Si le dernier, le fils de votre tuteur veut regarder les dessins animés, mettez les dessins animés. Parce que c'est lui la maison. C'est très important. Beaucoup de gens font des erreurs de base. On vous héberge quelque part, vous voulez faire votre loi. Pendant que les enfants veulent regarder des dessins animés, vous voulez regarder le foot et vous imposez le foot aux enfants. Ne faites pas cette erreur-là. Laissez d'abord la priorité aux enfants de cette maison. Liez-vous d'amour par rapport à ces enfants-là, parce que c'est ces enfants qui détermineront si oui ou non vous allez rester dans cette maison. Nous sommes toujours dans le deuxième commandement d'un émigré, l'intégration. Quand on s'intègre, on est vigilant, on est observateur. Quand la femme de mon tuteur est dans la cuisine, je dois être auprès d'elle pour proposer mes services. Est-ce que tu veux que je te lave la vaisselle? Est-ce que tu veux que je te fasse X? Est-ce que tu veux que je te fasse Y? C'est l'intégration. C'est très important. Beaucoup de gens
ne le font pas. Mais plus vous êtes serviable, plus vous êtes intègre, votre visa dans cette maison sera allongé. Sera allongé. Beaucoup de gens l'ignorent. C'est ton comportement qui définit ton séjour dans cette maison. Maintenant, au sein de l'environnement, vous devez observer le langage, observer des gens importants, éviter les mauvaises fréquentations. Quand on s'intègre quelque part, on apprend. Donc, dans l'intégration, nous allons développer plus ça dans un live vraiment explicatif. Mais dans l'intégration, n'oubliez pas une chose très importante. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà les 5 mots qui t'ouvrent les portes de la France. Maintenant, sachez une chose. Quand je n'ai pas les papiers, quand je ne suis pas en situation régulière, j'évite les sorties. Quand je ne suis pas en situation régulière, j'évite les fréquentations. Je trouve toujours une astuce ou bien une astuce, je ne sais pas comment dire, pour ne pas m'engager dans... Je vais vous prendre des exemples. Je n'ai pas de papiers, je ne fréquente pas le milieu africain. Je ne fréquente pas le milieu africain. Je n'ai pas les papiers, je fréquente les milieux européens, les milieux français en particulier. Parce que je dois apprendre de la France. Je viens d'Afrique. Je viens d'Afrique. Ça veut dire que si je dois m'intégrer, je dois plutôt aller vers la communauté française. C'est très important. Évitez les gens qui vous disent « Ah, la France a tout pris en Afrique ». Même pour que les Français prennent en Afrique, ils se sont quand même intégrés d'abord. Donc, c'est très important. Rendez-vous au 3e commandement. On va, d'un émigré, on va appeler ça la persévérance. La persévérance. Je vous dis, je vous donne rendez-vous au 3e commandement. Ça sera la persévérance. Thank you. Merci. Et surtout, partagez la vidéo. Beaucoup de vos frères sont dans des situations, ils ne savent pas, mais grâce à cette vidéo, ils pourront au moins voir quelque chose. Merci à vous. C'était Amer Kamer qui est quitté de sans-papier, entrepreneur, homme d'affaires. Merci.